Hello et bienvenue sur une nouvelle vidéo tricot qui va courir fin juillet et mi-août. Je sais pas trop, en août, quand est-ce qu'elle se terminera. Mais l'idée c'est de vous montrer un petit peu mes projets. Cette fois-ci je ne vais pas faire le bilan de juillet parce que je ne serai pas chez moi pour le faire et que c'est un peu compliqué à faire. Donc du coup, j'ai pioché déjà les papiers du bingo pour les deux petits papiers de mon bingo pour les projets créatifs d'août. Et je vais vous montrer ce qui est ressorti. Donc en fait, je vais réexpliquer le bingo parce qu'on m'a posé la question. Donc le bingo, au début de l'année, je me suis fait des petites cases comme ça. Alors l'année prochaine, je ferai pas ça comme ça. En fait, globalement, on est censé faire un bingo avec 3 cases, 3, ça fait 9. Mais moi, en fait, comme ça, allait pas, puisque il y a 12 mois dans l'année que je voulais en piocher un. J'ai fait plutôt 4 par 3 et 4 par 3. Et du coup, là-dedans, j'ai mis des choses que potentiellement que je peux faire chez moi. Des envies ponctuelles d'un projet très précis ou un autre loisir créatif. Par exemple, pour juillet, j'ai pioché des animaux en perles et j'ai pioché une paire de gants. Voilà, on en reparle ou on en reparlera. Voilà. Et donc là, cette fois-ci, j'ai pioché deux choses. Alors, il y en a une que je ne vais pas vous montrer parce que quand je l'ai pioché, je me suis dit « Ah, je l'ai déjà fait !» Donc ça tombe bien, voilà. Donc concrètement, j'en ai plus qu'un. Mais là-dessus, il y a écrit deux choses. Donc je vais faire deux choses dessus parce que j'ai envie, tout simplement. Par contre, j'avais pas envie de faire des projets compliqués. Je vous montre le petit papier. Chaussettes de Noël ou déco autre. Donc c'est ça c'est ça. Du coup, je suis allée voir dans mes petits projets et j'ai vu deux choses qui me plaisaient. D'abord, une chaussette de Noël, j'avais très envie d'en faire une. Et je suis tombée sur le patron gratuit, que j'ai dans mes favoris depuis un moment, le Snow Day Stocking de Pearl Soho qui est sorti en 2019. Pardon, je regarde parce qu'il y a des infos qui arrivent en même temps. Je suis déconcentrée, excusez-moi. Donc le Snow Day Stocking de Pearl Soho qui utilise deux fils et qui va se tricoter assez vite. Dans le patron, là, il y a écrit Super Bulky plus Super Bulky. D'ailleurs, je voulais regarder parce que j'ai dû le mettre dans mes patrons que je voulais faire. Il faut juste que je retrouve. Donc, le patron propose de faire ça avec des aiguilles en 12 mm. Alors moi, je ne vais pas le faire avec des aiguilles en 12 mm. J'ai une laine qui est plus fine. Je suis en train de regarder. J'ai deux possibilités de laine. En fait, là, celle-là, elle a été filée par la maman de Laisse filer. Donc, du coup, ça serait sympa. Pardon. Ou alors celle-ci. Je ne sais pas. Et j'ai trouvé un mini de 50 grammes. Là, je ne sais pas si j'en aurai assez, il faut que je vois. Un mini de 50 grammes de pur mérino. Et la couleur, je sais pas s'il y a de couleur, je pense pas. C'était un écheveau solitaire. Je suis en train de regarder autour de moi parce que je suis en train de regarder si j'ai d'autres couleurs que ça. Mais je pense que on est pas mal, même si ça va être un peu natural. Ça peut être très joli. Donc ça me plaît bien. Donc à voir, voilà, où j'en fais deux. Je vais voir. C'est comme ça. Et donc ça, je vais le faire. Et ensuite, du coup, je me suis dit, je pourrais peut-être faire un autre projet. Et je suis allée voir dans les projets que j'avais épinglés de Noël. J'ai du mal ce matin. Et j'ai vu le December Bow de Petite Knit, que je ne veux pas mettre dans mes cheveux parce que c'est pas du tout mon style. Mais en déco, je vous mettrai la petite photo, genre à une poignée de porte. Je trouve ça très très joli. Et je me suis dit que ça serait sympa dans cette couleur-là, qui est de la Woolen Twine Fiber Studio, qui m'a été offert aussi par... oh zut, Marilyn. Ça m'a été offert donc par Marilyn. Je vous mets le pseudo là, je me souviens plus de ton pseudo.
Oh là là, c'est la cata ce matin. Bref, j'espère que tu m'en voudras pas. Parce que ça n'a rien à voir avec ton prénom. C'est ça qui me pose problème. Et que j'ai pas vu ton pseudo depuis longtemps, parce que tu es occupée à faire d'autres choses avec ton bébé. Et t'as bien raison, mais je me souviens plus. Bref, du coup, c'est la Rustic Merino Sport en coloris Panegranaté. 285 mètres pour 100 grammes, et c'est de la laine rustique, mais en même temps, en déco, là, je trouve que ça serait sympa. Hein. Ça irait bien chez moi, en fait, parce qu'on a pas mal de bois. Donc oui, trop content. Et je pense que je mettrais peut-être, je sais pas trop, si je mettrais dans le calendrier de l'Avent de Louis ou non. En même temps, lui, il s'en fout des neuneux, hein, je pense. Donc, non. Donc, je vais vous le montrer. Voilà, donc ça va être ça, et potentiellement ça. Voilà, donc là, je vais pas les monter tout de suite, mais il va falloir que je fasse les cakes. On est un peu dans les mêmes tons. C'est joli, bien. Voilà. Et à part ça, dans les projets, je vous montre pas trop où j'en suis parce qu'en fait au moment où je tourne, pour être honnête, ma vidéo de juillet n'est pas encore terminée. Donc, mais je peux déjà vous dire ce que je compte faire. Je compte avancer mon gilet Old Romance, mon châle et mes tops pour vraiment finir les 3 tops, parce que je pourrais pas faire les 6 que j'ai prévus, bien entendu, c'était un peu trop. Mais avancer, voire finir mes tops. Et déjà, c'est bien. Voilà, donc ça, c'est cool. Et puis du coup, c'est ces petits projets en plus. Et voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage de vidéo. Vous allez voir que ça, c'est juste l'introduction. Après, je vous emmène en vacances avec moi. Et il y aura des photos, des plans un petit peu plus estivaux, je pense. Je voulais juste vous dire que je porte le top Zinon, si je dis pas de bêtises. Et je l'ai tricoté dans ma ancienne base qui n'est plus dans le shop, qui est la Merino Superwash. Et c'est le coloris Strawberry, mais un petit peu nuancé. Et donc c'est une version... le patron n'est plus disponible, mais la version... il y a 2 versions avec une partie sur le dos comme ça de dentelle, ou tout le dos en dentelle. Si vous voulez le voir un peu plus en détail, je vous renvoie à ma vidéo top d'été que je dois monter aujourd'hui d'ailleurs. Donc ça tombe bien, mais je sais qu'elle sera sortie avant cette vidéo là. Bref, je vous invite à aller la voir, et j'adore ce petit top. Il est crop, mais là j'ai une jupe qui monte assez haut et ça va bien avec, j'aime bien. Voilà. Bon, allez, on va tricoter pour Noël pendant les vacances d'été. C'est parti. Alors, il est 12h15, samedi. J'ai fini de préparer mes valises, entre guillemets, celles des garçons, tout ça, m'occuper du linge. Et donc, je vais pouvoir préparer ma valise de projet créatif. Voilà, donc je vais la préparer avec vous. Petit à petit, je vais vous montrer ce que je mets dedans. Première étape, le choix du sac qui va contenir mes autres sacs à projet. Je vais essayer de caser ça dans le sac de l'écheveau solidaire que j'avais acheté pardon, pendant le festival qu'ils avaient fait, qui était très sympa. Donc voilà. Ah, il va falloir que je mette en cake aussi, parce que là j'ai pas le marron. Une petite pochette comme ça, dans laquelle je vais mettre tous mes patrons pour pouvoir tous les retrouver. Donc celle-là, je vais la sortir. Dedans, il y a mon châle. Et j'ai un écheveau encore à faire. Donc je vais lui trouver un petit sac. Je vais emmener celui-ci qui a été fait par Angélique. Ange. Je pense qu'il serait bien pour le châle. Donc ça va être ça. Le seul truc, c'est qu'il faut que je mette le 3e écheveau dedans. Donc je vais le mettre à part pour le moment.
Là, il y a un sac à projet avec des chaussettes que je vais essayer de terminer cet après-midi. Et du coup, il va falloir que je mette, à mon avis, un autre projet chaussettes dedans. Je pense essayer de tricoter les petites chaussettes avec les volants. Là, je vous mets le petit, la petite vignette ici. Va falloir que je trouve la laine que je vais utiliser pour ça. J'ai envie de rester sur une couleur proche, donc je pense que ça va être sympa. Donc c'est de la Sock Yarn des Jog Fibers et 90% mérino, 10% nylon, 400 mètres pour 100 grammes et le coloris c'est Dusk. Voilà, donc je vais la mettre en cake. Alors, je voudrais emmener ça. Alors pour les chaussettes, il faut que je regarde, je vais regarder après. Les gants Falling Leaves de Sarah Human. Et donc elle le préconise en 2,5, mais à mon avis il va falloir que je fasse un... Ah mais non, je l'ai l'échantillon. C'est un échantillon qu'elle fait en stockinette, donc je l'ai sur l'autre que j'ai fait, donc je vais pouvoir le faire, choisir les bonnes, puisque j'ai, je vous rappelle, là un échantillon du fil tricoté. Donc je vais regarder pour les aiguilles. Ensuite, ça c'est le gilet Old Romance. Alors le gilet Old Romance, il faut que je le passe parce que il faut que je le passe sur un câble. Parce que, souvenez-vous, en fait en montant ma vidéo des tricots d'été, la première là, je vous ai dit, comme j'ai fait les bandes de dentelle plus courtes, qu'il fallait que je monte moins de mailles que préconisé, chose que je n'ai pas fait. Donc je voudrais le passer sur un câble pour voir si ça va. Donc c'est ce que je vais faire là. Sur un Scooby-Doo. J'ai acheté celui-ci chez Woolbags. Bon, le patron des chaussettes est en train d'être imprimé. C'est très simple, hein, je pense. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? 50, 100 grammes de lana grossa. Il y a 2 tailles, c'est ça? 100 grammes, ça m'étonnerait. Hein. Je pense que ça ira. Non, c'est pas ça. Je pense pas utiliser l'intégralité. Mais je pense que ce sera sympa dans cette couleur. Et je pense que je vais faire la taille des chaussettes que je fais normalement. Donc ça, c'est ok. Je suis pas sûre vraiment de les faire, mais... Voilà. Ensuite, dans les Falling Leaves, d'accord. Mais ça, il faut que je vois pour les aiguilles. Hop. Ça, c'est le Apple Sauce. Le Apple Sauce, je vais vous montrer où j'en suis. Lui, je veux le terminer pendant les vacances, hein, c'est sûr. Hop. Je suis sur le dos. Bon, il est à l'envers, hein, il a la tête en bas, voilà. Donc j'ai commencé tout droit là, c'est là où j'en étais je crois, quand je vous l'ai montré. Donc je vais décaler. Et donc ça, c'est pour le moment c'est du zéro cerveau. L'idée étant que ça fasse la même longueur que les devants, en tout cas à partir des emmanchures. Je vais mettre peut-être des embouts quand même. C'est Gaëlle, je crois, qui me les a offerts ceux-là. Je me souviens parce que la dernière fois, elle m'avait mis un message. Elle m'avait mis un petit message. Quand j'avais dit que je ne sais plus qui me les avait offerts. C'était Gaëlle, Galounite. Celui-là. Sinon, j'ai ce grand sac si ça rentre pas. Je vais vous le montrer. Je me l'étais offert l'année dernière. Et je trouve que pour l'été, il est sympa. Ça fait un peu genre army style. C'est sympa. Hop, donc à voir.
Est-ce que je prends celui de Maeva? Non, c'est plutôt Halloween. Oh là là, mais je l'ai jamais utilisé celui-là, il est trop beau. Que m'avait fait Bobine de filet d'aiguille. Je vais le prendre. Il est trop beau. Oh, je l'ai jamais utilisé. Hop, donc ça, j'ai tout ce qu'il faut normalement dedans. Je vais juste remettre un petit mètre, un petit crayon à papier et c'est tout pour le moment là-dedans. Hop. Donc ça c'est ok. Et dans ce sac que m'avait fait Agnès Sorel sur les réseaux, donc du coup je vais mettre, si je me trompe pas, je me trompe peut-être. Il n'y a pas d'étiquette aussi. Du coup j'ai un petit doute. Dedans je vais mettre mon top. Atsuki, que je n'ai pas encore repris, un patron de Revive, que je reprendrai une fois que j'aurai fait le top applesauce. Je pense que je vais emmener mon deuxième cake, sait-on jamais, si j'ai le temps. J'emmène beaucoup de choses, on est d'accord. Je pars 3 semaines complètes le dimanche et je reviens le dimanche. Et donc ensuite, après, j'ai ces 2 projets à mettre déjà en cake. Et puis leur mettre des sacs. Donc je pense qu'il y en aura un là-dedans. Faut que je prenne les aiguilles aussi. Mais ça je le ferai tout à l'heure. Donc je vais vous reprendre tout à l'heure je pense. Donc hop, ces 2 sacs là, je pense que ça ira très bien. Voilà. Donc je range et je vous reprends plus tard. Bon, alors je vais vous montrer un petit peu ce que je vais mettre en cake. La sock yarn, je ne sais pas si vous voyez grand chose. Le dernier écheveau d'Arcoiris Yarn, bien que je ne suis pas sûre de tout tricoter, mais j'ai pas envie de me retrouver en rade. Faut savoir que j'ai 2 écheveaux et demi à peu près et que j'ai commencé par tricoter le demi, donc j'en ai un en plus. Est-ce que ça vaut le coup de faire le 3e? Je suis pas sûre, mais au moins si j'ai envie d'avancer là-dessus, je pourrais. Ensuite, je sais plus ce que j'avais dit. Donc ça, ah oui, j'avais dit que je ferais, donc ça c'est pour faire le nœud, je vais vous retourner la caméra après, ça sera mieux, et après il faut que je décide si je fais ça ou ça. Je sais pas encore. Peut-être que je vais faire les 2, parce que s'il me reste un peu de celle-là, peut-être que j'en ferai une 2e. Voilà, je vais faire les 2. Et ensuite, le laine amoré pour mon châle. Voilà, c'est parti. On est un peu dans les mêmes tons, vous allez voir. Oui, on est un peu dans les mêmes tons naturels ou chauds. Voilà. Donc, on est un peu dans les mêmes tonalités, c'est clair.
ce que j'emmène à part... à part les sacs à projet. Donc en fait finalement le sac, il est là et il est quand même bien énorme. Mais c'est pas grave. Je prends ma trousse, là dedans il y a mon kit Chiagou, enfin il y a mes deux kits Chiagou, il y a un kit de mini qui est là-dedans. Les mini, alors c'est pas des mini pour les chaussettes, c'est des mini dans le sens où c'est des tout petits diamètres. On a de 2,5 à 1,5. Donc ça j'emmène. Il y a tout dedans en fait, je laisse tout dedans. Il y a des aiguilles, il y a les trucs pour resserrer, qui est fourni avec le kit. Voilà, les embouts que j'utilise. Ah zut, j'en ai fait tomber un. Que j'utilise jamais. Je vais peut-être mettre la caméra sur moi, ça sera plus simple. Kit Chiagou, on va reculer un petit peu. Hop. Et là, on a ce kit-là qui va de 2,75 jusqu'à... combien 10 mm. Et je l'emmène comme ça. Donc ça, c'est une trousse qui se ferme. Elle va aller dans le sac à projet. Et à part ça, j'ai une autre trousse. Alors, j'en ai une autre avec des aiguilles plutôt Knit Pro, qui a été faite par Madame Grenouille et que j'aime beaucoup. Hein. Je l'utilise tout le temps. Sauf que là, je vais pas l'emmener. Parce que normalement, j'ai toutes les aiguilles qu'il me faut. Et si nécessaire, mon kit Chiagou suffira. Mais dans cette trousse-là, c'est une trousse que j'ai depuis super longtemps. Donc, on a déjà les Scooby-Doo avec les autres. Comme ça, tous mes Scooby-Doo au même endroit. J'ai deux, peut-être deux, c'est peut-être pas utile, je vais laisser celui-là. Ensuite, ça je montrerai après. Ensuite, j'ai pas mal d'arrête-mailles comme ça là, pour mettre les mailles en attente. Mais c'est vrai que maintenant que j'ai les Scooby-Doo, je les utilise un peu moins. Mais je vous les montre quand même parce que je les laisse toujours dans cette... c'est pas ça qui prend beaucoup de place. Hein. Voilà, donc là, on en a plusieurs de différents diamètres. Ensuite, j'ai deux protège-aiguilles comme ça. Donc ça, je vais les garder parce que je crois que j'ai des aiguilles en bois. D'ailleurs, ce serait pas mal que je les mette dedans. J'ai quelques crochets là. Je crois que c'est la marque qui est connue. Non, c'est ça la marque qui est connue. J'ai plusieurs marques. Je sais pas ce que c'est. Ça, c'est Clover. C'est écrit dessus. Moi, j'aime bien celui-là. Et je pourrais mettre aussi celui-là. Mais en fait, j'ai pas besoin de toutes les tailles. Ça, c'est 3,5. Ça, c'est quoi 4. J'ai 2 de 4. C'est peut-être pas utile. On va garder le Clover. Ça, c'est pas la peine non plus. Je vais en prendre un grand et un petit. Une aiguille, enfin une jauge à aiguille, ça c'est toujours important. Je vais plutôt prendre celle-là qui permet aussi de mesurer, donc c'est pas la peine de prendre l'autre. Encore des crochets. Mais j'ai peut-être pas besoin de prendre tous ces crochets-là. Celui-là c'est du 2, ça c'est du 3, donc c'est pas mal. Et du 2,5, ça prend pas de place. Hein. Et ensuite j'ai une petite paire de ciseaux de couture, comme ça, qui est très sympa. J'aime beaucoup, ça a été un cadeau aussi qu'on m'a offert. Je l'aime beaucoup, puis en plus il a un protège là, donc c'est très bien. Donc voilà, donc ça c'est, dans cette trousse on a tout ça. Une aiguille pour rentrer les fils. Et je vais me mettre aussi des petits anneaux marqueurs. Mais je ne les mets pas avec le reste. Là-dedans, on a deux petites pinces. Enfin, en fait, on a, je vais vous l'approcher, des dés. Ça, c'est si je veux piocher et c'est possible que je le fasse. Des marqueurs repositionnables, des pinces cam. C'est toujours pratique si je dois faire des coutures que je dois maintenir. Des aiguilles à nourrice, des épingles à nourrice, pardon. Encore des... Ça n'a rien à faire là, il faut les ranger. Hein. Il faut que ce soit un peu mieux rangé que ça. Des marqueurs repositionnables, je les mets ici. Là aussi, il y a une mini paire de ciseaux. J'adore, c'est trop mignon. Et encore des aiguilles pour rentrer les fils. Là, il y a surtout des aiguilles pour rentrer des fils et puis des trucs pour serrer qui sont un peu tordus. J'ai aussi des aiguilles à torsade, mais je pense pas que j'en aurai utilité. En revanche, elles restent dedans. Voilà, donc c'est... Et là, on a des... Comment on dit?
des connecteurs pour lier les câbles entre eux. Et ça, c'est quand même pratique. Ça peut servir. Voilà, et donc ça, je le mets dans ma boîte. Et je vais me faire un petit pochon avec des marqueurs de maille. Ici, on a des marqueurs repositionnables. D'ailleurs, je vais les ranger parce que j'en ai d'autres qui traînent. Hop. Ici, on a des marqueurs qui traînent. Ah tiens, je pourrais prendre le Contran. Ça, c'est le très joli Contran fait par la Dame des Étangs, plus connue ici sous le prénom Maëva, donc qui s'occupe de la mercerie du Mouton Noir avec Caroline. Voilà, il est très très beau. Tiens, je pourrais l'utiliser. Là, je dois faire une dizaine de rangs sur mon Old Romance. Donc, je vais peut-être l'utiliser. Je vais l'emmener, je pense. Et il me faudrait d'ailleurs un petit pochon pour emmener. Qu'est-ce que je vais prendre comme pochon? Je vais prendre les marqueurs que l'Anaï Tricot m'a envoyé parce que c'est des marqueurs tout simples et que j'aime beaucoup les marqueurs tout simples qui ne s'accrochent pas. Hop. Je vais prendre des marqueurs légers. Hop. Les pompons, c'est un peu ceux que je préfère, quoi. Donc, je vais les prendre. Après, je choisis vraiment ceux qui me plaisent. Alors moi, j'adore les marqueurs avec des pampilles parce que je trouve ça très léger et c'est agréable. Donc, je vais en prendre quelques-uns. Ça, ce sont des marqueurs réalisés. Alors, ils sont un peu en bordel parce qu'il y a aussi celui-là. Réalisé par Fanny, l'atelier Calixen. Et que j'utilise sur mes projets de Noël. Et je les aime beaucoup. Toute une collection plutôt sympathique que je ne vais pas utiliser maintenant. Est-ce que j'en veux un en particulier? Tiens, je pourrais prendre mon petit chatou. Ça aussi, c'est l'atelier des Calixen. C'est ma dealeuse préférée d'anomarqueurs. Voilà. Donc, je pense que là, pour les repositionnables, j'ai pas besoin de plus. Là-dedans, on a, dans cette boîte-là, c'est des masking tape. Là, on a les embouts. Mais là, j'en ai déjà sur mes projets, donc c'est pas utile. Et là, dans cette grosse boîte, là, on a tous mes marqueurs. Mais je vous l'ai déjà montré, cette boîte-là. Vous la connaissez. Hop. Donc, hop. Je prends vraiment les tout petits parce que c'est vraiment ceux que je préfère. J'aime aussi les petits poissons, là, ils sont très sympas. C'était une collection que j'avais faite dans le shop un été. Ceux-là aussi, je vais les prendre. C'est aussi une collection que j'avais faite. Et j'en ai toute une tripotée. Petits poissons, ça sera parfait, je pense, pour l'été. Il y a ma collection Pac-Man aussi, elle est sympa. Ah, puis peut-être que je vais prendre cette collection que j'avais faite un été aussi, qui était rigolote. Je ne les ai pas toutes gardées, mais j'en ai gardé quelques-uns. Ça vous avait bien plu d'ailleurs. C'était parti rapidement. Hop. Et puis j'ai aussi les petits anneaux avec les coquillages que j'aime beaucoup. Donc je pense que je vais en prendre quelques-uns. Voilà. Et je vais prendre ceux-là. Je vais regarder si j'en ai encore. Voilà, ceux-là. Est-ce que j'ai des petits poissons encore? Oui. Les petits poissons, c'est toujours bien. Ah oui, j'avais aussi mes petits personnages chinois, là. Ils sont sympas. Parce qu'il est possible que j'ai besoin de plusieurs marqueurs. En fait, je ne sais pas du tout. Donc, je préfère anticiper. Voilà. Donc, ma petite collection des 4 nageurs. Bon, écoutez, je pense que là, on est bien. Donc, je vais faire... Et voilà. Oui, ce sera mieux. Voilà. 2 trousses et ça. Bon, voilà. Vous savez tout ce que j'emmène. Je vais mettre ces 2 sacs avec moi. Et le reste, je vais ranger maintenant parce que c'est un peu le bazar. Donc, je vais ranger et on se retrouve sur la route des vacances. Je pense que ce sera bien.
Bon, eh bien, après 3 semaines de vacances, sans quasiment aucune image, un gros break dont j'avais besoin apparemment, puisque je me suis énormément reposée. J'ai passé de très bonnes vacances, c'était très agréable, très ressourçant. Et je suis de retour, on est lundi 19 août et on va parler tricot. Je ne sais pas si je vous aurais mis la séquence avant où j'étais pleine de bonne volonté, où je souhaitais vous emmener avec moi, monter énormément de projets, etc. etc. D'ailleurs, je me décale là, j'avais mis sur Instagram tous les cakes de laine que j'avais préparés pour emmener tricoter. Sachez qu'il a fait extrêmement chaud, notamment les 2 premières semaines, puisque j'étais dans l'Hérault, puis ensuite dans le Gard. Et après, je suis allée une semaine près de l'Allier. Et là, il a fait un peu moins chaud, donc j'ai un peu tricoté. Mais la première semaine, j'ai quasiment pas tricoté chez mes parents. La seconde semaine, j'ai terminé j'ai presque terminé un des tops, le top Apple Sauce que je vais vous montrer. Il n'est pas fini parce que j'avais pas de moyen de le bloquer, donc il faut que je le bloque et je sais pas trop ce que ça va donner. Bref, je reviens avec peu de projets qui ont avancé, puisque j'ai peu tricoté, et un projet quasiment terminé. Je vous montre ça. Celui qui est presque terminé est dans le très joli sac. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais c'est le très joli sac de bobines de fil aiguille. Ici, mon sac à projet qui m'a accompagnée avec bonheur tout l'été parce que je le trouve très très beau. Vraiment, il est très beau. Et donc, celui que j'ai terminé, c'est le Apple Sauce qui est rabougonné de Noriko O, que j'ai tricoté avec mes laines. Il faut que je range d'ailleurs ce qu'il y a dedans. Donc, Merino Nylon Yak, coloris Empire, Merino Nylon coloris Saint-Joseph. Vous voyez, ce qui me reste, vraiment pas grand-chose. Et il est là. Alors, il est presque terminé parce que, déjà, vous voyez, j'aime pas trop le rendu là. Je pense que je vais devoir faire un point ici. J'essaie de me reculer, mais j'ai pas beaucoup de place. Déjà, il a besoin d'un bon blocage et je pense que je dois refaire un point pour que la chose se passe bien en bas. Parce que en bas, ça va pas trop. Je trouve que ça se pose là comme ça, quand je vous le montre, je trouve que ça se positionne pas bien. Je ne l'ai pas essayé. Je vais l'essayer et le bloquer, je pense. Je vous montrerai ça. Sachez que je n'ai pas fait vraiment ce qui était indiqué à la fin parce que j'ai trouvé que les étapes de construction étaient bizarres et que je me suis laissée aller au feeling. En fait, le truc, c'est que c'est un top qui se monte en plusieurs parties. Je vous l'avais dit, je vous l'avais montré. On fait les 2 demi-devants, puis les côtés, puis ensuite on va faire une couture ici à un moment. Et elle, quand elle fait le dos, elle commence les côtes avant, et en fait elle fait des côtes elle fait du point mousse qui est plus long dans le dos que sur les côtés. Et après, elle fait... Alors, attendez que je vous explique, parce que moi, j'ai pas fait comme elle. Elle fait les 2 demi-devants, le dos. Ensuite, elle fait les côtes du dos. Elle coud les épaules. Elle fait les finitions en I-cord de l'encolure et des demi-devants. On fait les finitions en I-cord ou les petits mancherons, chose que je n'ai pas fait. J'ai fait des finitions en I-cord et c'est très bien. Je suis très contente de mes finitions en I-cord sur les emmanchures. Et ensuite, elle propose... Joining the fronts, elle propose de joindre les côtés. Moi, je ne l'ai pas encore fait. Donc en fait, c'est là. Il va falloir que je le finisse parce que je ne l'ai pas fait en fait, moi. Puisque je n'ai pas fait, je vais vous dire ce que j'ai fait. Et ensuite, elle propose de coudre les côtés à la fin.
Donc moi, j'avais fini les demi devant et le dos. J'ai tout laissé en attente. J'ai fait les I-cords, de l'encolure et des emmanchures. J'ai cousu les côtés. Et ensuite, j'ai fait la finition du bas en pointerie. Je trouvais que c'était sympa, que ça changeait un peu. Le truc, c'est que j'ai hésité à faire des côtes et j'aurais peut-être dû faire des côtes parce que je trouve que c'est trop large. Mais en même temps, je voulais pas quelque chose de trop serré, vous voyez. Mais là, ce que je vois, c'est qu'il y a trop de matière devant. Mais bon, il faut que je fasse la couture de ça, ici, là. Parce que ça, c'est pas cousu, donc il faut que je le couse. Je vais essayer de vous le montrer dans ce sens-là. En fait, ce que j'aime pas trop, c'est le fait qu'on rassemble les deux côtés. Donc moi, je les ai tricotés ensemble, en fait. Hop, je sais pas si vous voyez, puisque là, je les ai tricotés ensemble. Et j'ai cousu l'intérieur ici, là. Mais je pense qu'il y a un peu trop de matière là, vous voyez. Bon, après le blocage va peut-être arranger les choses. Bref. Sinon, il est extrêmement doux. Je vais l'essayer, je pense. Je vous montrerai si ça me va. Et je vais le bloquer et on va essayer de le terminer. Voilà. Je le trouve pas très très long, mais en même temps, je pense que c'est mieux s'il est un peu crop. On va voir. Voilà, donc ça, c'est quasiment terminé. Ok. Ensuite, j'ai avancé un petit peu le châle Sunspot de Fogbound Knits. J'en suis à peu près là. Mais j'ai pas beaucoup avancé, vous allez voir. Hein. Vous voyez le marqueur là, j'ai fait ça. Mais c'est joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est très nuancé, très doux. Ça va être chouette. Et là, en ce moment, je rêve de me faire un manteau gris clair. Je pense que ça sera super. Et pour aller avec mon sac également. Ou taupe, vous voyez, enfin je sais pas, un coloris comme ça. Et je pense que ça va être sympa. Donc ça, je vais le continuer. C'est très zen à faire, très simple. Il y a juste un rang où il faut compter un peu sur 4 rangs. Donc ça, c'est sympa. Dans le très beau sac à projet cousu par Angélique. Que je lui ai commandé et que j'aime beaucoup. Et celui qui a pas mal avancé et... vraiment, je suis trop contente. C'est le Old Romance de Rory Locatelli, qui est sorti il y a un moment et que tout le monde avait tricoté à sa sortie. Et j'ai attendu. Figurez-vous, ça c'est quoi? C'est juste un feutre. J'ai fini mes 2 manches. Je ne l'ai pas du tout montré, je crois pas. Je suis sur le corps. Donc en fait on fait les 2 manches. Je vous avais montré, je crois, on en était sur la première manche et j'avais remonté les mailles. Et ensuite on tricote en aller-retour comme ça. Et ensuite à la fin, on fait un grafting qui est invisible. Et ça c'est trop cool. Je trouve ça vraiment chouette comme finition. Il est là, on l'aperçoit pour le moment parce qu'il n'est pas bloqué. Mais il est là. Et du coup, l'autre manche, pareil. Et là, je viens de rassembler en rond. Alors, je l'essaierai aussi un moment, genre à la fin de cette vidéo. Je suis plutôt contente de l'essayer la première manche et ça me va bien. Tout va bien. Voilà. Donc là, je suis sur mon 2e écheveau. Alors, mon premier écheveau n'était pas complet. Donc, je suis sur mon 2e écheveau. Sur le corps, je vais faire la longueur désirée. Et puis après, j'ai encore quelques augmentations à faire pour justement cet effet-là. Et après, ce sera tout droit. Donc, c'est vraiment zéro cerveau. C'est cool. Faut aimer les allers-retours, mais moi, ça ne me dérange pas. C'est très zen. J'aime beaucoup. Et tout le reste, je n'ai rien touché. Voilà. Donc,
je vais vous garder avec moi, parce que je pense qu'il n'y a pas grand chose sur cette vidéo, je vais vous garder avec moi jusqu'à vendredi, je ferai le montage et je vous la publierai vendredi. Dans l'idée, j'aimerais bien m'occuper quand même de celui-ci là, de Applesauce. J'aimerais reprendre ma couverture, ça c'est cette semaine, il faut que je le fasse. Et puis peut-être, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté quand même, je me suis fait une petite liste ce matin. Enfin, c'est pas pour cette semaine en particulier, mais je me suis noté quoi? Ça serait bien que je reprenne le top Atsuki, parce que surtout je vois plein de versions terminées sur le cal Instagram là. Donc j'aimerais bien le reprendre mais sans me mettre de pression. La couverture, faire ma section, ça c'est sûr. Commencer les sockets dont je vous avais parlé. Et puis ce que je n'ai pas fait, c'est la chaussette de Noël, le nœud de Noël élégant. Alors on verra du coup si j'ai le temps de les commencer ou non. Je ne mets pas de pression pour ces projets. On verra. Mais j'avoue que j'ai bien envie d'en commencer un, genre un tout simple, vous voyez. Voilà, donc je vais vous garder un petit peu encore. Et puis voilà, on reprend les bonnes habitudes. Je vais voir si je continue à faire des épisodes hebdo. Je sais pas trop en fait. Ou si je fais bimensuel pour avoir plus de choses à vous montrer. En tout cas, c'est sûr que j'ai ralenti mon rythme de tricot cet été et c'est pas grave, on en a le droit. Et voilà, donc je vais vous laisser là et on se reparle très très vite. Allez, bye bye. Allô? Hello. Alors, du coup, on est vendredi. J'ai fait des petits trucs en tricot, mais je ne suis pas venue vous montrer. Donc voilà, je vais clore et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Je vais vous montrer aussi, j'aimerais mettre une couleur. En fait, j'ai réouvert le shop et il y a une couleur que je veux mettre en ligne là dans l'après-midi. Donc je vais vous la montrer. C'est en relatif à mon challenge de l'année de un livre, une laine. Voilà. Donc je vais vous montrer ça pour conclure l'été. Je pense que ce sera bien. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus ce que je vous avais dit. Je vous avais dit, je veux finir ma section de la couverture. C'est fait. Alors, elle est pliée. Donc je vais pas la déplier. De toute façon, on n'est pas loin de la fin. Donc je vous la déplierai pour vous la montrer. Donc j'ai fait ma section. J'ai fait cette section là. Voilà. Qui n'est pas très contrastée, puisque maintenant j'utilise juste les fils qui me restent. Et j'ai utilisé, donc j'ai fait depuis ici donc les croisillons puis les cœurs, mais en même temps les cœurs c'est pas ce que je trouve le plus joli, donc qu'ils soient peu visibles ça ne me dérange pas. Voilà, mais ça commence à prendre forme. J'ai fait avec les laines de mon stock, je vais vous montrer au moment où je vous parle ce qu'il me reste, tout en sachant que je dois faire, alors je déplie juste pour vous montrer. Je dois faire encore, la prochaine section c'est ça et les sapins, et après je crois que c'est les côtes. Donc pour les côtes je vais utiliser la fin de mon marron, et en fait je peux utiliser du marron. Il me reste ça et il me reste 2 écheveaux de marron. Donc pour les sapins et pour les croisillons je vais pouvoir utiliser ça. Ensuite il me reste plus grand chose. Il me reste du beige. Il me reste du beige pas mal. Donc je pense que ce sera la couleur de fond de mes sapins. Il me reste pas mal de jaune.
je pense que je ferai ça, les sapins jaunes et ce qu'il y a au milieu. Donc ça sera mes dernières couleurs de sapin. Et du coup, je vous disais, il me reste les croisillons à faire. Ce qui me reste, c'est ça aussi. Et ça... Ça, en fait, c'est un peu compliqué. Voilà. Il me reste ça de gris. Et pour le bleu, que j'ai utilisé la dernière fois, j'ai mélangé 2 fils. Mais finalement, ça fonctionne. Donc, je peux peut-être faire un peu avec ça. Le seul truc, il y a le gris clair. Mais le gris clair, à la rigueur, je peux trouver quelque chose qui le remplace. En fait, je vais vous montrer. J'essaie d'aller vraiment au bout des fils. Attendez. Je pense que je vais être obligée de le déplier parce que sinon je vais galérer. C'est pas grave, je vais le replier après. Donc là, par exemple, j'ai utilisé mon gris et le vert, mais je suis allée au bout. Notamment le vert, il me reste plus que ça. Et le gris, il m'en reste un tout petit peu. Donc vous voyez, je les ai quand même utilisés. Le truc, c'est que je pense que ce serait bien de faire... Mais je pense que j'aurais pas assez. Bref, c'est mes garçons qui sont rentrés. Ils s'apprêtent à partir en fait. Moi ce week-end, je vais bosser pour le shop. Donc là, ça, je voudrais le faire fond bleu et gris. Donc fond bleu, je vais peut-être avoir assez avec ça. Je pense qu'il n'y a pas quand même beaucoup de rangs. Et le gris, je ferai au max. Et j'ai essayé de trouver une solution. Je pense que j'en ai... Ouais, je pense que ça peut se rapprocher d'un drops que j'ai. Voilà. Et après, les couleurs. Et après, marron. Et ce sera terminé. Donc quand même, sur la couverture, c'est pas mal. Hein. Ça a bien avancé. Les 2 projets que j'étais censée avancer ont un petit peu avancé, mais pas énormément, vous allez voir. J'ai pas eu énormément de temps de tricot. Bah, la couverture m'a pris pas mal de temps en fait. Donc si, j'ai quand même eu du temps de tricot, on va pas dire le contraire, parce que faut quand même le faire, les round jacquard. Mais du coup, mes autres projets, notamment le corps là, de mon gilet, bah sous les emmanchures, ça a avancé quand même. Je sais pas combien j'ai de centimètres, une dizaine de centimètres. Je suis encore sur mon 2e écheveau, heureusement d'ailleurs. C'est ce qui me fait un petit peu peur. Donc j'en suis là. Ça fait glong, désolé. Il me reste ça de mon 2e écheveau. Et en fait le truc c'est que je voudrais aller au bout de ma laine. Mais s'il faut, je ferai les côtes dans la couleur contrastante si j'ai pas assez. Je voudrais que ce soit un gilet qui m'arrive au niveau des fesses. Alors attendez, je regarde juste, je me souviens plus de la composition. Et c'est du Merino Superwash, donc ça peut s'étendre. Donc ça peut s'étendre, il va falloir que je fasse gaffe. Voilà, je fasse attention. Parce que le Merino Superwash, on sait que ça a un potentiel de détente, quoi. Ce qui m'inquiète, c'est pas forcément sur le corps, c'est plus sur les manches. Je peux pas trop l'essayer. Parce que les manches sont déjà longues. Donc va falloir... Ça fait un drôle d'effet là aussi, je trouve. Mais bon, je pense que ça risque de se détendre. Par contre, c'est joli. Trop contente. Donc je vais faire des côtes courtes. Alors c'est mon amie Sophie là, avec qui je tricotais en vacances, qui m'a dit « Ouais, mais en fait c'est joli comme ça. » Parce qu'en fait ce qui est joli comme ça, c'est que sur la manche ça fait ça. Bon. À voir. C'est vrai que c'est pas moche. Il y a juste... ça fait un petit bourrelet. En fait, typiquement, c'est pas très grave. Hein. Je pourrais le laisser comme ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que j'aurai votre retour. Parce que là, je suis quand même déjà bien longue. Alors, si ça s'allonge, c'est embêtant. Mais en même temps, j'ai pas le gilet totalement sur moi, quoi. Quand j'aurai fini le corps, je vais l'essayer et je prendrai la décision. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Sans côte. Elle fait des côtes qui sont très courtes, hein, si je dis pas de bêtises, donc c'est pas non plus... Bon. Mais bon. Et sur le châle, alors là, le châle il a vraiment mais peu avancé. Il va falloir que je décale mon... Donc sur le châle... bah non. Est-ce que je l'ai avancé? Non, hein, parce que je crois que je vous ai pas montré... non, je crois que je l'ai pas repris.
Oui, je crois que je l'ai pas repris. Voilà. Donc c'est pas grave. C'est pas grave, ça, le châle, il n'y a vraiment pas d'urgence. Hein. C'est un de mes projets Make 9. Dans les vidéos là, pour info, dans les vidéos que je compte faire, vous allez voir que j'ai envie de changer un peu la forme, comme d'habitude, si vous me connaissez, depuis le début que je fais des vidéos. J'aime pas faire toujours la même chose. Donc là, en ce moment, j'ai envie de faire des vidéos plus thématiques et j'avais envie de faire genre un petit point sur le Make 9, voire une vidéo aussi pour préparer le Make 9 de l'année 2025. Moi, ça me va très bien le Make 9. Ça me donne des objectifs que j'arrive à tenir généralement, alors peut-être pas totalement, c'est pas grave, mais ça me donne des focus, voilà. Et j'aime beaucoup réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de tricoter sur l'année, et j'aime beaucoup voir avancer les choses, ça me fait du bien. Sinon, alors vous le voyez là, j'ai commencé et fini cette petite mignonnerie. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est mignon. Je trouve que la lumière est très contrastée, parce qu'en fait il fait gris. Oh mais j'adore. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est le petit nœud de petite knit comme ça qui s'appelle December Bow. December Bow. Qui semble moins long sur le mien. Alors je ne l'ai pas bloqué avant de le nouer. Je trouve trop mignon. Je suis très contente. Alors je trouve que même pour l'automne, c'est très mignon en déco. Et comme l'automne arrive, c'est cool. Vous avez parlé aussi de cette couleur que j'avais bobinée. Je me demande si je vais pas en faire un autre comme ça. Parce que ça serait bien, je pense, les couleurs plutôt hivernales. Je trouve ça vraiment trop joli. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai suivi le patron. C'était vraiment un tricot très simple à faire. C'est un peu comme la Sophie Scarf. J'ai trouvé un lien de cuir dans un fond de mes affaires. Et je l'ai bidouillé pour que, derrière là, pour que vraiment quand je le pose, ils se tiennent bien, parce que c'est un peu la galère. Donc en fait on fait comme une cholette, c'est ça, et on a tout un truc dans le patron pour le nouer, expliqué très bien. D'ailleurs le patron est disponible en français, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc c'est très simple à faire, et après la partie de nouage en 20 minutes c'est fait. Hein. Il y a une petite bande de jersey double qui va s'attacher pour nouer. C'est trop mignon. Et voilà. Vous n'êtes bien entendu pas obligé de mettre un lit en cuir, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais moi j'aime beaucoup, et ça va être parfait pour ma déco d'automne. Alors j'avais mis que c'était une déco d'automne, hiver, mais c'est bien aussi je trouve pour l'hiver, même si c'est cette couleur là. En tout cas j'ai envie d'en faire d'autres, voire pour offrir, parce que je trouve ça trop joli. Et en plus c'est très fun à faire, c'est très rapide. Vous avez vu, en une semaine, en 4 jours c'était fait. Donc c'est possible que j'en refasse un très rapidement. Ici j'ai commencé les Falling Leaves, enfin, de Sarah Eumann, qui est un patron gratuit de gants avec de la dentelle. Alors vraiment des gants avec les doigts, hein, pas des mitaines. Et c'est trop cool. Alors c'est très simple, il n'y a qu'une taille. Et moi, je vous disais que je voulais le faire dans cette laine-là, qui est de la Malabrigo Sock, mais qui n'a pas de nylon, c'est du superwash, qui est dans le coloris Ravelry Red, que j'ai acheté chez Lanae Tricot. Et je suis contente parce que j'en avais besoin pour un projet que vous apercevez, c'est pas facile, là, un projet pour cadeau. Et en fait le coloris, genre je l'avais acheté il y a 6 ans, quelque chose comme ça, et le coloris n'a pas changé. Je crois que c'était en 2017 même. Un de mes premiers achats, d'ailleurs, j'avais acheté dans la boutique d'Lanae Tricot à Grenoble, si je dis pas de bêtises. Et du coup, je l'ai commencé, alors je l'ai monté hier juste. Donc j'ai fait une vingtaine de rangs. Mais c'est pareil, il n'y a pas du tout d'urgence sur ce patron. Et ça, c'est la main. Alors attendez, je vais essayer de vous... Hop. Donc j'en suis là. On a déjà un peu de dentelle, qu'on aperçoit qu'il y a une dentelle très simple. Et donc j'en suis là. Donc là, je vais commencer à faire cette partie-là. Voilà. Bah, je tricote en aiguille 3. Elle propose de faire en aiguille quoi?
en 2,5. Mais moi, j'avais calculé que j'avais le bon échantillon en aiguille 3. Mais bon, j'espère que ça va aller. En même temps, ça va bien sur mon poignet, donc c'est ok. Voilà. Écoutez, je crois que c'est tout, hein, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai pas repris mon top. Ah mais je voulais quand même vous le montrer. Je l'ai pas repris. Est-ce que je vais le reprendre là tout de suite? J'avais envie de voir à quoi il ressemblait. Donc là en fait j'étais sur le... J'étais en train de faire le devant. Ce top là. Il y en a plein de personnes. Alors il est tout froissé parce que je ne l'ai pas touché depuis un moment. Hop. Donc c'est pareil, celui-là je pense que c'est un des tops que je devais faire, que vous aviez sélectionné. Il est très sympa. Je le fais en mérino coton de ma marque, en coloris Shark, et ça va être très sympa. Par contre, il y a beaucoup moins d'urgence pour le faire. C'est peut-être un tricot que je vais mettre de côté pour l'été prochain, parce que en fait j'ai envie d'avancer sur mon Make 9. D'ailleurs cette semaine là, qui dit rentrée dit organisation de mes tableaux Excel. La folie des tableaux, mais en même temps j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup la rentrée pour ça, parce que du coup on fait table rase un peu de ce qui a été fait et on se projette sur la fin de l'année. C'est des périodes que j'aime bien, et du coup je me suis un peu organisée en essayant de caler tout ce que je voulais faire pour ma Make 9. Ouais, du coup il me reste quand même deux pulls, un châle et des petites chaussettes et des trucs pour offrir aussi dans mes Make 9. Donc voilà, j'ai essayé de m'organiser pour fin août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà. Et ça, je vous en parlerai peut-être dans une vidéo à venir, ou alors je vous dis quand j'aurai fini mon Make 9 de cette année, ou quand j'aurai mis un point final à mon Make 9 de cette année, je viendrai vous montrer, parler avec vous et organiser peut-être même avec vous, réfléchir à comment je fais, vous montrer comment j'organise tout ça pour l'année 2025. Donc ce sera plutôt une vidéo en fin d'année si possible. Voilà, je vais vous montrer la couleur que j'aimerais mettre en ligne aujourd'hui ou demain, à voir. Je refais les sèche-chevaux parce qu'ils m'ont attendu patiemment pendant 3-4 semaines. Donc c'est ce coloris là, je retournerai peut-être pour vous montrer. Donc c'est ce coloris qui m'a été inspiré par une BD que j'ai adorée, qui est cette BD là, In Waves de Al Django, qui traite de deux choses, de l'histoire du surf et en parallèle de l'histoire personnelle, une histoire d'amour personnel que l'auteur a vécu avec une femme jusqu'à la fin de sa vie. Donc ça traite autant de sport que de deuil et d'acceptation du départ des gens qu'on aime. Et ça m'a complètement, ça a complètement fait chavirer mon cœur. Je me souviens de sa lecture. Si vous ne la connaissez pas, je sais qu'elle est souvent disponible en bibliothèque, et je vous invite à la découvrir parce que c'est vraiment une pépite. Et donc en plus c'est un univers, alors c'est intéressant, les deux couleurs là, donc cette couleur là et cette couleur là, vous les retrouverez présentes dans la BD. Il y a beaucoup de tons vert grisé, et les deux histoires sont racontées en parallèle mais avec deux traitements de la couleur différents. Et moi je suis partie sur une couleur comme ceci, donc dans les bleus grisés. Je vais essayer de vous montrer un petit peu, pas mal nuancé, mais en même temps si vous alternez les écheveaux, vous pouvez avoir quelque chose d'assez homogène sur un petit pull ou un gilet. Ça peut être vachement sympa, voilà, pour fin d'été, même un top. Alors là on est sur une base mérino nylon Stellina, 75% mérino, 20% nylon, 5% Stellina en fingering, 400 mètres pour 100 grammes. Voilà, donc je vais essayer de les mettre aujourd'hui ou demain sur le shop, et je vous mettrai un petit message sur mon Instagram EV3shop pour vous dire quand c'est disponible. Voilà,
le retour de V3 Shop aussi qui a du mal à revenir de vacances. Mais la boutique est à nouveau ouverte. Voilà. Donc je vais vous laisser là. Merci de m'avoir suivi et j'espère que cette virée tricot avec un gros trou au milieu vous aura plu. Je suis contente de retrouver un peu mes aiguilles, mon chez moi, tout ça. Mais la pause m'a fait aussi beaucoup de bien. J'ai réussi à bien décompresser et faire beaucoup moins de choses, quoi. Prendre du temps pour moi et ça c'est bien. Voilà, donc je vais vous faire des bisous. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire ou des remarques ou des choses comme ça. Ah oui, je vous ai pas dit ce que je portais. C'est le top Kinton de Jennifer Kelly, qui est un patron qui est gratuit et qui est disponible en anglais. Très simple. C'est quasiment un rectangle avec la particularité d'avoir un dos tout en dentelle, très belle, très sympa. Et je l'ai fait en mérino tencel de ma marque dans le coloris figue. Voilà, et je l'aime beaucoup. Il est très agréable là, pour la période, il fait un peu gris, mais le soleil arrive parfois. Le mérino tencel, c'est très bien pour cette période-là. Voilà, donc je vais vous laisser là. Merci encore et à très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos, mais je vous en dis pas plus. Des vidéos un peu différentes, vous allez voir, ça va changer de d'habitude et j'espère que ça vous plaira et j'espère que ça me plaira moi à filmer. Voilà, je vous embrasse, allez bye bye.